Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour parler de Khabib Nurmagomedov. Alors Khabib, apparemment, il y a une proposition. Bizarrement, il fait cette proposition que quand il a fini sa carrière et qu'il aura pu à l'appliquer. Bizarrement. Donc ouais, Khabib Nurmagomedov qui propose de supprimer les rounds en MMA, qui propose de faire un round unique en 15 minutes pour les combats normaux et un round unique, un combat unique, enfin 100 rounds, pardon, en 25 minutes pour les combats pour le titre. On parle de ça dans ce podcast et on va voir un petit peu aussi vos réactions et la réaction de tous les fans de MMA tout de suite après le générique. Voilà les gars, de retour, donc de nouveau, nos frérots de MMA Arena, très à l'affût sur l'actu, qui viennent nous tenir au courant des propos de Khabib Nurmagomedov. Donc ce dernier propose une révolution totale du MMA. Bon, il avait une organisation de MMA, je me demande pourquoi il ne l'a pas fait dans sa propre organisation. Il me semble en plus que son organisation l'a fermé, donc bon. Mais donc voilà, Khabib a déclaré que l'UFC devrait complètement supprimer les rounds. Combat normal 15 minutes, combat pour le titre 25 minutes, supprimer les rounds, plus de rounds du tout, les combattants entrent dans la cage et c'est tout, à quoi servent les rounds. Et il y en a un, il m'a fait rire parce que juste en dessous, il nous met si c'est pour voir des combattants comme lui allongés sur leur adversaire pendant 25 minutes, non merci. Et bon, d'abord, on va essayer de voir un petit peu vos réactions comme d'habitude, les gars, parce que je vous ai dit je vous ai dit sur Twitter, vous en pensez quoi les gars? Répondez-moi en commentaire, s'il vous plaît, je vais vous lire en vidéo, comme je fais, c'est le nouveau format les gars. C'est des actus comme ça, des actus du jour, on essaye de voir un petit peu tout ce qui se passe. Et vous avez été très nombreux à répondre. Donc là, 116 réponses, 4 tweets, 179 j'aime. On va vous lire tout ça. Et à la fin, bien sûr, moi, je vous donnerai mon avis sur ce que j'en pense. Sur ce que j'en pense, est-ce que ça peut être une bonne chose? Est-ce qu'il abuse? Et on sait que Nate Diaz aussi voulait faire un truc comme ça, hein. Et notamment Nate Diaz, c'est peut-être le mec à qui ça aurait le plus profité parce qu'on sait que lui, sans round, il gagne, hein. On se rappelle contre Leon Edwards, il se fait rouler dessus, et à la fin, il a deux doigts de l'éteindre. Donc ça peut avoir une vraie incidence, hein. Si on enlève les rounds, ça peut avoir une vraie incidence sur les combats, à ne pas négliger. Donc on vous lit tout de suite, les gars, vous en pensez quoi? Répondez-moi en commentaire, je vous lis en vidéo, c'est maintenant. Donc il y a Bruce Wayne qui vient de nous dire ça ressemble à ce que fait le Rising avec leur round de 10 minutes. Ouais, avec leur round de 10 minutes. Après, bon, là, ils proposaient un round de 15 minutes. Ça s'en rapproche. Et on se rappelle notamment que le début de l'UFC, c'était ça. Le début de l'UFC, c'était ça. C'était. Et pour vous dire, il n'y avait même pas de limite de temps. Il n'y avait pas de limite de temps. Et c'était beaucoup plus problématique parce que les gars, en fait, ils se battaient pendant énormément de temps. Et il y avait pas de gagnant. Donc ça, c'était compliqué. C'est peut-être une bonne chose finalement que des rounds soient instaurés. Après, il y a plusieurs problématiques, hein. Quand il y a un round, tu peux gagner 2 rounds, te faire complètement tabasser dans le troisième, mais quand même gagner le combat. Donc en fait, tu as vu quand sur la physionomie du combat, dans un affrontement ultime, entre guillemets, dans l'optique d'un affrontement ultime, c'est pas forcément ce qui est le plus parlant. Et tu peux te demander comment ça se fait que ce mec-là il gagne alors qu'il s'est fait tabasser le dernier round dans une situation réelle. C'est celui qui gagne à la fin, tu vois. Il n'y a pas d'arbitre qui vient séparer ou quoi. Mais bon, ça permettrait au MMA de se rapprocher un petit peu plus de l'art ultime. Mais voilà. En tout cas, on lit ce que vous dites. Il y a Nabil Bro qui nous dit on reviendra au début de l'UFC, ouais, c'est ce que je vous disais. Où il n'y avait qu'un seul round. Après, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je pense que beaucoup d'athlètes ont besoin de récupérer entre les rounds. Quand on voit par exemple un Merab encore frais au 5e round alors que Oumar était cuit. Après ça va se jouer. Après, tu vois, quand il n'y a pas de. En fait, les inter-rounds, ça sert à quoi? Les inter-rounds, ça sert certes à se reposer, ça sert aussi à réajuster la stratégie. Et dans le MMA, il y a toute une stratégie qui est mise en place. Faut prendre ce round par round. Dans ce round, on va faire ça, on va faire ça. Si on fait sauter ça, il y a toutes les stratégies et ça. Et le sport change. Le sport change complètement. On chercherait plus à gagner les rounds. On chercherait vraiment à asseoir sa domination sur une durée déterminée.
Je sais pas s'il y aurait plus de combats qui finissent à la décision ou avant la limite, mais il y aurait vraiment une volonté d'imposer sa domination, et au final, c'est peut-être pas plus mal, hein. Maintenant, l'inter-round, le débat sur l'inter-round, c'est pas forcément que pour se reposer l'inter-round. Et tu vois, bon, ça sert à se reposer, mais il y a des gros affrontements, pardon. Les gars, ils sont prêts, ils peuvent limite se battre, ils continuent à se battre, il n'y a pas de souci. Là où c'est intéressant l'inter-round, c'est que ça permet de réajuster si tu es en difficulté. S'il n'y a pas d'inter-round, s'il n'y a pas de round, tu te retrouves jamais avec tes coachs, tu peux pas réajuster ta stratégie, tu peux pas faire de comeback dans le combat. Et on l'a déjà vu plusieurs fois, hein, un gars qui perd, il rediscute avec ses coachs, etc. Et ben ça lui permet de revenir dans le combat. Peut-être pas le gagner, ou en tout cas pas se faire finir, ou même revenir dans le combat, limiter la casse. On le voit très souvent. Maintenant, s'il n'y a plus de round, bah forcément, il y aura plus tout ça. Les rounds sont plus là pour les espaces publicitaires et accessoirement permettent aux combattants et de récupérer. Au foot, ils songeaient même à faire 3 tiers temps plutôt que demi-temps. Ceci dit, ça faciliterait beaucoup plus les lutteurs. Donc pour le show, moins fan. Donc Younes Ben qui nous dit ça, en plus je crois que c'est le manager, ouais j'avais même pas vu, c'est le manager de Nassourdine Imavov. Bah il a raison, en fait le truc c'est que l'histoire de round, même historiquement les rounds, ça a été mis même dans la boxe anglaise, tu vois. Historiquement, les rounds dans la boxe anglaise, c'est un truc qui permet, et on le voit, bon, ça joint l'utile à l'agréable, ça permet de, entre guillemets, codifier le sport, codifier la pratique sportive, ce qui va lui permettre de devenir un sport. Oui, ça se passe de tel temps, il y a même des temps de repos et tout, ça nous permet de codifier le sport, ça permet à l'athlète de se reposer, ça permet à l'athlète de réajuster avec ses coachs, et comme le dit Younes là, ça permet aussi de faire des encarts publicitaires. Donc je sais pas, c'est l'œuf ou la poule, je sais pas si de base les rounds ils ont été mis pour les encarts publicitaires, ou si les rounds ils ont été mis pour la récupération des athlètes, et ils ont profité en même temps pour faire mettre des pubs et générer plus d'argent. Donc ça c'est aussi une question à se poser, mais c'est judicieux, hein, de dire ça. Et quelqu'un lui répond, ils ont répondu quoi? Il y en a un qui lui répond pas du tout, les rounds permettent surtout de remettre les cartes à zéro. McGregor contre Khabib justement, à chaque début de round, tu pouvais espérer une victoire de McGregor. Sans round au premier takedown, il ne serait jamais relevé. Bah oui, et en fait c'est ce que le mec disait juste au-dessus. Je sais plus, il a dit quoi. Il y a un mec, il a dit. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Il y en a, joueur inconnu, là, juste en dessous, il nous dit le problème de faire 100 rounds, c'est qu'un grappleur peut tenir striker tout le combat, alors qu'après chaque pause, le combat recommence debout. Donc, si le sprawl est bon et ça change l'issue du combat, d'un combat, même si personne n'emmène BSD au sol dans un 15 minutes. Bah, c'est vrai, en fait, ce qu'il dit. C'est que, en fait, même pour le spectacle, tu vois, pour le spectacle, et c'est pas étonnant que ce soit Khabib qui dise ça, c'est que, bon, Khabib, il va take down au début et le mec ne va plus se relever pendant 15 minutes. En vrai, 15 minutes, c'est très très long dans un combat, mais à la fois très très court, et surtout quand t'as pas de solution pour te relever. Et quand t'es face à un grappleur d'élite, bon, cette règle, elle favoriserait clairement les lutteurs, les grappleurs, parce que ils vont pouvoir maintenir en fait tout simplement. Mais là où c'est intéressant de faire des rounds, c'est que bah tu te relèves. En fait, à chaque début de round, tu te relèves, ça recommence debout, et le striker a une chance de d'éteindre la lumière du lutteur. Là, je parle vraiment dans le cas d'un affrontement striker-lutteur, comme les exemples que vous avez donnés avec Khabib McGregor. À chaque début de round, on se disait, allez, ça recommence à zéro, on redistribue les cartes, McGregor, t'as ta chance. C'est pour le spectacle, c'est beaucoup mieux, j'ai l'impression, hein. Parce que tu vois, en 15 minutes, le grappleur va imposer sa domination, et l'autre va pas se relever. Maintenant, l'argument qu'on peut faire aussi, c'est que si c'est deux combattants équilibrés, genre en termes de niveau, pendant 15 minutes, sans relâche, ça peut vraiment donner des combats moins réfléchis, moins stratégiques et plus spectaculaires. Donc il y a deux arguments. Malheureusement, il y a les inconvénients et il y a les bénéfices, enfin il y a les avantages, pardon. C'est que d'un côté, ça peut vraiment rendre le sport soporifique au possible avec les grappleurs qui vont faire que ça. Et d'un autre côté, si le match-up est équilibré, ça peut donner des combats complètement enflammés et il n'y aurait personne pour séparer, ni l'arbitre, ni les rounds, ni rien du tout. Donc ça peut être intéressant à voir. Il y en a, ça parle de MMA qui nous dit intéressant, dire que le système de round est inutile est absurde. Des victoires ont été remportées grâce au travail des coachs durant les inter-rounds, mais le système reste très intéressant. Voilà, c'est ce que je vous disais, hein, l'inter-round, ça permet
aussi de retravailler sa stratégie, son game plan, etc., d'adapter en tout cas. Ça deviendrait que de la bagarre, on perd le côté sportif et stratégique, un côté stratégique où tu adaptes le game plan en fonction de ce que l'adversaire propose et tout. Combien de combats se sont joués sur ça, et sur les décisions unanimes, ça rajoute de la complexité. Bah, c'est globalement ce qu'on a dit depuis le début, donc c'est à peu près pareil. JJ qui nous dit mauvaise idée, ça donnerait les combats soporifiques, passer les 7-10 minutes, et puis c'est trop favoriser le cardio par rapport à la qualité technique et technique. Qualité tactique et technique, pardon. Bah, après, cette histoire de cardio, je pense que les gars, ils sont prêts quand même, hein. Et il y aurait, en fait, il y aurait peut-être une forme de combat où les gars qui ont du cardio, ils vont essayer de faire durer le combat, et les gars qui ont pas de cardio, plus explosif, ils vont tout donner dès le début pour abréger. Mais comme je l'ai dit, ça changerait complètement le sport, la manière d'apprendre le sport, la manière de rentrer dans un combat, ce serait un sport complètement différent. C'est peut-être une évolution vers laquelle on va tendre, parce qu'il y a enfin, il y a beaucoup d'athlètes qui parlent de ça. Je pense à Nate Diaz, là, Khabib s'y met. Pas énorme, enfin pas beaucoup d'athlètes, mais des athlètes reconnus qui parlent de ça. Nate Diaz, Khabib, etc. Et je suppose que la team Khabib, c'est le même truc. Donc peut-être, pas pour l'instant, peut-être dans 10 ans, 15 ans, on se rappellera de notre MMA actuel en disant que c'est l'ancien MMA. Peut-être qu'il y aurait des nouvelles règles, etc. Mais pour l'instant, je pense pas que ça va bouger. Et comme le disait Younes là, le manager de Nasruddin, c'est peut-être aussi pour les pubs, etc. Tu vois, à l'inter-round, ça envoie des pubs, c'est tout un système qui est très établi, et je pense pas qu'ils veuillent bouger quoi que ce soit, pour l'instant en tout cas. Y a Mathis qui nous dit avis partagé, mais je pense que ce ne sera pas une bonne chose pour nous qui regardons les combats, car ça perdrait de la lucidité. Et ça entraînerait donc des combats beaucoup moins beaux à regarder. On serait dans une bagarre dès les KO au bout de 6-7 minutes de combat pour la plupart. Bah, est-ce que ça nous dérange finalement? Est-ce que ça nous dérange finalement? Est-ce que ça nous dérange au lieu de se taper 15 minutes plus le temps entre les combats, est-ce que ça nous dérange de voir des combats enflammés, moins de lucidité? Et pour moi, très sincèrement, il y a des champions qui sont champions aujourd'hui qui ne seraient pas champions avec cette règle de pas de round. Et je pense notamment que Nate Diaz aurait pu être champion. Nate Diaz, tu te le prends en 25 minutes, combat pour le titre, 25 minutes où il n'y a personne qui sépare, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Donc c'est pour ça que je dis que ce serait un nouveau sport avec des champions tout autres. Il y a des gars, on se dit, ouais, non, ils peuvent pas être champions actuellement parce il y a le système de scorage, il y a les rounds, c'est la dynamique de combat. Il y en a même qui ont perdu des combats parce qu'ils perdaient les deux premières rounds, mais ils sont revenus tellement forts dans le troisième round, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Ça a donné des draws, enfin des matchs nuls ou des défaites. Ce serait un nouveau sport. Non merci, c'est pour voir des combattants souffler comme des ventilateurs au bout de 6 minutes et donner des coups d'alcoolique. Bah voilà, après il y a beaucoup le cardio qui revient, hein. Julien qui nous dit très mauvaise idée, de quoi rendre ce sport encore plus barbare. Dobronx BJJ qui nous dit l'adaptation stratégique, ça permet d'avoir plus d'action à chaque round. 10 minutes de contrôle contre la cage de Kamaru qui écrase les pieds de son adversaire, non merci. En supprimant les rounds, il y a plein de moments mémorables qui n'auraient pas eu lieu, confère le kick de Léon notamment. Il y a plein de moments mémorables qui ne seraient pas passés, mais il y en aurait eu peut-être d'autres qui seraient arrivés. Tu vois, moi je te dis franchement, hein, il y a en fait, même là, ça aurait pu arriver. Kamaru Usman, il domine Leon Edwards tout le combat, sans round, et à la fin, ça se relève et il te l'éteint. Ça, c'est une possibilité aussi. Donc, je pense que effectivement, on serait passé à côté d'un morceau de l'histoire, mais on en aurait peut-être écrit un nouveau avec ces autres règles. Takedown MMA qui nous dit je pense qu'il faut garder les rounds, mais que le round se termine que si les deux sont debout. S'il y en a un qui est en train de tenter soumission, etc., le round continue. Bon, ça c'est. Là, on rentre encore dans un autre détail, un autre débat, mais ouais, c'est vrai que ça peut être une solution, hein. Si le gars est en bonne position, il est soit en montée, en grand and pound, il est en train d'enclencher une soumission, là, on n'arrête pas, on voit si ça finit. Ah, maintenant, si le gars arrive à se dépatouiller de tout ça, il se relève, il se remet en face. Allez, les gars, c'est fini. Vous avez fait 3 minutes de rab là. Là, au lieu de 5 minutes, vous êtes à 8 minutes, vous avez fait 3 minutes de rab. Je ne suis pas solvable. Damien qui nous dit ça permettrait de se rapprocher au plus près d'un combat réel, mais pour le divertissement, c'est vraiment pas une bonne idée, car si le combat dure, ça va vraiment pas être beau. Aussi la notion de game plan qu'on ne pourra plus changer en cours de match, et donc on perd en stratégie.
bah, on perd en stratégie et c'est pour ça que je dis ça ramènerait de nouveaux athlètes sur le devant de la scène parce que il y en a qui sont vraiment très attentifs à l'inter-round et qui arrivent à adapter et il y en a d'autres c'est tout droit en fait, c'est tout droit. Et ces mecs-là, ils seraient avantagés, ceux qui vont tout droit, parce que à partir du moment où la cage elle se ferme, c'est eux et l'adversaire. Même si on le sait, on entend quand même les coachs, hein, ça, il y a pas de souci, mais c'est quand même pas la même chose. Hous qui nous dit le but c'est qu'il y ait du spectacle, pas seulement de savoir qui sortira vivant de la cage. Les rounds sont essentiels pour que les athlètes reprennent leur souffle et rattaquent fort. Sinon, on n'aura que des combats de poids lourds bedonneux dès la 6e minute. C'est un avis qui est beaucoup partagé ça, hein. On va essayer d'accélérer un petit peu. Il y a encore beaucoup de... Et toi, t'en penses quoi? Mais je suis en train de vous le dire. Je suis en train de vous le dire, les gars. Faut regarder la vidéo pour ça. Regarde la vidéo. Ah, il est quelle heure là? Là, il est 18h. Ah, il y a 19h, ouais. Je réponds en direct. Il est absolument impossible de tenir une telle intensité, ne serait-ce que 10 ou 15 minutes. Là, avec des pauses toutes les 5 minutes, on peut s'éloigner des seuils d'accumulation de lactate. Sans ces pauses, au bout de 5 minutes, il y aura simplement deux en train de se faire des câlins. Bah, c'est une possibilité aussi, même si les gars, je vous dis hein, très sincèrement, avec les athlètes qu'on a aujourd'hui, ils repoussent vraiment les limites du possible et je ne serais pas étonné qu'ils adaptent leurs entraînements à cette nouvelle formule et qu'ils puissent nous proposer des combats vraiment intéressants avec une intensité tout du long. C'est intéressant, mais il serait préférable de créer une catégorie sous-organisation pour ce genre de concept. Tu peux pas enlever le côté stratégique du coin avec ton staff. Euh, ça enlèverait un aspect stratégique. Ouais, encore, c'est l'aspect stratégique qui revient. Euh, Merci les gars parce que vous avez... il tabasse Doompier. Merci les gars parce que vous avez vraiment beaucoup répondu, hein. Je peux pas lire tout le monde, mais on essaie d'en lire un maximum. Il y a Ray qui nous dit excellent, des combats plus réalistes qui vont favoriser les finishes avec la fatigue. Ceux qui vont se cramer pour avoir un finish et tout, ils seront plus ouverts. On aura des combats moins propres mais plus spectaculaires. Ou alors des purges au sol de mecs qui vont temporiser à fond. Mais en fait, c'est ça c'est ça le truc. Et je pense qu'on va même s'arrêter là pour les commentaires. Peut-être que je vais en relire encore 2-3, mais je vais vous donner mon avis. En fait, le truc, c'est que là, il va falloir trouver ce qu'on préfère. Soit on préfère des combats super stratégiques, super techniques, avec du spectaculaire quand même, un petit peu, soit on veut du supra spectaculaire avec un peu de technique, enfin un peu moins de technique tout du long du combat, mais en fait il faut choisir. Soit là on préfère des gars qui vont être plus fatigués, moins lucides et qui vont forcément être plus engagés, donner plus de eux-mêmes et qui vont vraiment rentrer entre guillemets dans une bagarre. Donc ce sera plus spectaculaire, mais il y aura moins de technique. C'est logique. Soit on veut rester sur le format actuel et on a des gars pardon, on a des gars qui sont comme maintenant en fait, des gars qui sont prêts physiquement, qui sont stratégiques, à l'interround ça réadapte, mais c'est beaucoup plus stratégique, ça va moins à la bagarre, ça essaie de gagner les rounds, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a pas un juste milieu à trouver entre les deux? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Dans les commentaires, si vous avez une idée, et vous savez ce qu'on peut essayer de faire, c'est on peut essayer de trouver le format. Selon vous, ce serait quoi le format parfait pour du MMA? Le format parfait pour du MMA, ce serait quoi pour vous? En vrai, il y a, je crois que c'est Takedown MMA là, qui nous disait. Attends, je vais essayer de voir si c'est qui nous disait ça. Ouais, il nous disait, je pense qu'il faut garder les rounds, mais que le round se termine que si les deux sont debout. S'il y en a un qui est en train de tenter une soumission, etc., le round continue. En vrai, c'est peut-être le bon compromis, hein. On garde la même durée. Maintenant, s'il y a une action qui est engagée, on reste. On reste. Attends, il dit quoi lui? Il a l'air de dire un truc intéressant. Comme c'est bizarre, JSP et Khabib ont le même avis, les deux mecs qui passaient 25 minutes à se coucher sur leur adversaire. Quand t'es dopé jusqu'à la moelle comme les deux zigotos, normal que tu peux avoir ce genre d'avis et aucune commission approuvera des combats sans round. On n'est plus en 1993. Bah après, les gars, je vous dis, hein, moi, il n'y a plus rien qui me surprend. Dans un monde où le barnacle existe, dans un monde où le concours de claques existe, vous vous rendez compte quand même qu'il y a le concours de claques qui existe et qui est réglementé et qui est accepté. Donc, du MMA, juste, il n'y a pas de round, ça passera sans aucun problème. Donc, oui, juste, voilà.
Jamais de la vie, ça arrange que les lutteurs ce format. Imaginez 25 minutes de combat pour 23 minutes de contrôle, faut arrêter de vouloir tout remettre en question, c'est pas la Kings League, le MMA. Donc ouais, bon après, comme je disais, soit on va arriver dans un moment où il y a des lutteurs qui vont dominer, soit c'est très équivalent et on va effectivement avoir moins de lucidité, plus d'engagement, ça va être plus brouillon, moins de technique, plus spectaculaire, donc ça c'est vraiment un juste milieu à trouver. Pour l'instant, on a ce format 3 fois 5 minutes, 5 fois 5 minutes, 3 fois 3 minutes pour du amateur. Et bah forcément, comme on le disait tout à l'heure, les rounds, ça sert à la fois à se reposer, tu vois, à reprendre un peu son souffle, euh, à réajuster son game plan avec ses coachs, sa stratégie, et également, bah, pourquoi pas, allier l'utile à l'agréable, à mettre des coupures publicitaires, etc., pour générer plus d'argent. Donc à mon avis, ça va pas changer. C'est ce que Habib il a émis comme souhait, hein. À mon avis, ça va pas changer. Sur le post initial, je sais pas ce que ça raconte. Ça raconte quoi sur le post initial? Le taux de finish vers 6-7 minutes serait ahurissant, MDR à cause du manque de lucidité. Ouais, le taux de finish vers 6-7 minutes. Euh, Après, les gars, c'est ça, hein, ça peut être vraiment divertissant. En tout cas, dans les commentaires, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne idée? Et est-ce que vous pensez que l'idée de Khabib, ça peut être une bonne chose? Est-ce que le MMA actuel, on garde tout pareil, sauf on enlève les rounds? On enlève les rounds, donc on change en vérité complètement le sport. Ce serait un sport complètement différent. Et bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça c'est une bonne idée? N'hésitez également pas à mettre un like, à vous abonner. Et aussi important les gars, j'ai ouvert une chaîne. Bon, j'ai déjà une chaîne secondaire concernant le MMA. Je reprends beaucoup d'extraits. Je reprends beaucoup d'extraits. De moi-même, etc. Je le mets, c'est beaucoup de replays de live, etc. C'est Pugiclip. Donc ça, c'est dans la description. Mais j'ai ouvert une troisième chaîne. C'est moi, vous voyez, quand je vous parle de MMA, on parle de MMA, on parle de sujet. Et ben, je vous fais la même chose, mais avec le cinéma. La première vidéo, bon, je suis un peu virulent quand même. Je suis un peu virulent, je dois l'avouer. La première vidéo, c'est sur Forrest Gump. Si vous avez vu le film et que vous l'avez aimé, je l'éteins. Le film, je le prends pendant 13 minutes, je ne le laisse pas respirer. Forrest Gump, je ne le laisse pas respirer. Donc le lien, je vais vous le mettre dans le premier lien de la description. Comme ça, vous pouvez aller voir ma troisième chaîne du coup, sur le cinéma. Mais pas que, il y aura tout, hein. Elle s'appelle Isma World. Isma World, ça veut dire là, quand j'ai une idée, mais j'envoie le foot, le basket, les mangas, tout, le cinéma, ce sera sur cette nouvelle chaîne, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Pour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire, et nous, on se dit à demain pour l'actu du jour. Ciao.